Merci d'être resté avec nous sur France 3 Centre-Val de Loire pour la partie magazine. 7 au centre, vous le savez, toute la semaine nous suivons les échanges et les liens d'amitié entre Montargis et la Chine. Aujourd'hui, c'est enfin le grand jour. Après un périple en car et en train depuis Pékin, nos lycéens montargois sont arrivés chez leur correspondant du Hunan. Pour eux, commence maintenant la découverte de ce pays avec ses traditions, son histoire politique aussi. C'est un magazine signé Corinne Bianrosa et Grégoire Gréchois. C'est le moment tant attendu. Nos élèves montargois sont arrivés au lycée numéro 1 de Changsha au Hunan, celui-là même où Mao Tse-tung a fait ses études. Dans l'enceinte de l'établissement, un étage entier a été transformé en musée. Une grande partie est consacrée aux jeunes intellectuels chinois, originaires du Hunan, qui sont venus étudier à Montargis dans les années 1920, tout en travaillant. Quand on voit certaines parties de l'histoire qui sont passées du coup chez nous, c'est vrai qu'on peut comprendre du coup qu'ils aient un certain lien du coup entre la Chine et la France. Quand on voit qu'il y a des trucs qui sont passés à Paris ou à Montargis, c'est vrai qu'après on comprend mieux. Une omniprésence de l'histoire communiste du pays qui ne se retrouve pas dans les conversations de tous les jours. Le communisme aussi toujours aussi présent, mais bon, les élèves ils parlent jamais politique parce que je l'appelle ma sœur, c'est la fille qui est dans ma famille d'accueil. Elle m'a dit quand elle était petite une fois elle parlait politique, mais ça n'était pas bien passé. Ses parents ils aiment pas trop qu'elle parle politique, ils disent qu'elle est trop jeune. Donc je pense que dans les familles chinoises, que les enfants ils parlent à propos de la politique, je pense que c'est pas une bonne chose pour eux. Donc ils parlent jamais politique. Le Hunan est le berceau du communisme chinois, d'où sont issus une grande partie des étudiants qui ont séjourné à Montargis. Changsha, sa capitale, est une mégalopole de 7 millions d'habitants en perpétuelle expansion. Le lycée numéro 1, le plus important de la ville, compte plus de 5000 élèves et accueille depuis plusieurs années des lycéens du Loiret. À cette occasion, l'établissement reçoit la visite du consul de France. Le diplomate est convaincu de l'importance de l'histoire chinoise de Montargis. Ça joue un rôle très important parce que la mentalité chinoise est une mentalité du temps long, une mentalité de l'inscription dans la tradition d'amitié. Il y a l'expression chinoise, c'est Lao Pangyo, ça veut dire un vieil ami. C'est très important de se connaître depuis longtemps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces anciennes relations sont aussi une base très importante pour construire des relations aujourd'hui. Les bienfaits de l'échange, le proviseur du lycée numéro 1 en est lui aussi persuadé. C'est une chance, un tremplin, un lien pour que les élèves des deux écoles communiquent entre eux, qu'ils découvrent ce qu'il y a de bien chez l'autre. Aujourd'hui, au programme des jeunes Français, la visite de la maison du grand ami de Mao, Tsai He-sen, au cœur de Changsha. L'occasion pour la professeure de chinois, Pei Wen-Wang, de faire un petit test de connaissance. Ici, c'est un grand personnage, c'est Tsai He-sen. Qui connaît Tsai He-sen? Oui, parce qu'il cherche le chemin pour réformer la Chine, réformer le monde. Et c'est grâce à cette association, après, ça devient le premier germe de Parti communiste chinois. La vie de Tsai He-sen, une histoire un peu compliquée à retenir pour nos lycéens. Il est venu en France pour étudier tout en travaillant. Il est venu à Montargis, dans le centre. Il était à l'école Gambetta pour les garçons, tout en travaillant à Huntington. J'ai du mal à le dire. Avec Mao, ils se sont rencontrés à Changsha et ils aimaient bien partager leurs idées. En fait, ils voulaient changer la Chine et le monde en même temps. Cette image, c'est à Montargis. C'est devant l'école de Gambetta. Actuellement, c'est la mairie de Montargis. Vous connaissez ici. Tsai He-sen, qui eut à Montargis l'idée de créer un parti communiste en Chine, sera rédacteur en chef du journal du PC chinois et mourra à 36 ans, exécuté par le parti nationaliste. Mais le plus célèbre des Chinois de Montargis reste sans conteste Deng Xiaoping, qui est arrivé en France un peu après Tsai He-sen et les amis de Mao.
Il travaille lui aussi chez Hutchinson à Chalette-sur-Loing avant de séjourner en Union soviétique. Après la mort de Mao, en 1978, Deng Xiaoping prend les commandes de la République populaire de Chine et va ouvrir le pays sur l'Occident et l'économie de marché. Son séjour en France prend alors valeur de symbole. Et en 2014, la place de la gare de Montargis est rebaptisée à son nom. Retour au lycée numéro 1 pour le concours annuel de chorale qui voit s'affronter 28 classes selon des styles très différents. Pour les lycéens de Montargis, pas facile de se mesurer aux Chinois. On ne sera pas à la hauteur des Chinois parce que nous on n'a pas de costume, on n'a rien, c'est moins bien préparé quand même. On n'a pas non plus la même voix, on n'est pas une vraie chorale quoi. Une chorale improvisée. Malgré une prestation largement improvisée, les petits Français ont su toucher le cœur des Chinois. Et c'est une série à suivre demain. Tout de suite, l'information continue avec le journal de la rédaction nationale présenté par Carole Gessler. Je vous souhaite de passer une très belle soirée avec nous sur France 3. À demain.